Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Diffusion à la Martinique en FM de cette chronique, de ce podcast La carte dévitalisée. Ça nous fait évidemment bien plaisir. Et puis des pays qui nous écoutent. Aux USA, Jean-François, bonjour. Les USA vous écoutent. L'Espagne vous écoute. Et pas seulement. Ça vous fait quelque chose ? Bonjour Sébastien, ça me fait très plaisir. Mais en effet. Bravo Sébastien. Il y a de l'audience, les gens s'intéressent. C'est une super bonne nouvelle. Voici une nouvelle question, elle s'appelle Béatrice, elle nous écrit de Gouville-sur-Mer, on est dans le département de la Manche. Jean-François Damour, j'écoute votre podcast, j'aime beaucoup ce que vous dites, on vous comprend, vous êtes simple et c'est très agréable. J'ai lu un article sur le net qui titrait « Asymptomatique ou super immunité ». Certaines personnes pourraient passer au travers du Covid. On parle de personnes du groupe sanguin O, mais pas seulement. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Jean-François, on vous écoute. Sébastien, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet. En effet, il semblerait que les patients qui sont porteurs du groupe O, notamment je crois que c'est le groupe O+, seraient un petit peu moins touchés par le Covid-19. En revanche, il y a beaucoup d'éléments qu'on maîtrise mal et il semblerait également qu'il y ait une composante génétique à la résistance plus ou moins forte au virus. Et ça, c'est des choses qu'on commence à appréhender, mais qu'on connaît très mal. Il y a des gens qui développent ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Donc, il en avait été beaucoup question au début de la pandémie. Et il semblerait que l'immunité cellulaire ait un rôle très important pour nous protéger donc du virus. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas la mesurer au quotidien chez les patients. On peut la mesurer uniquement dans le cadre de la recherche. Sinon, il y a aussi la possibilité donc de mesurer le taux d'anticorps. Au début, il semblait que c'était un petit peu contesté, les scientifiques disaient qu'il y avait peut-être pas une grande valeur au fait d'avoir beaucoup d'anticorps. Et il semblerait que les choses évoluent, que actuellement les scientifiques disent que ça serait quand même intéressant donc de doser les anticorps pour voir l'état du patient, son état d'immunité, donc vis-à-vis du virus. D'accord. Donc concernant le groupe sanguin O, vous confirmez qu'effectivement on a pu observer... Alors on a pu observer en effet que si on faisait des statistiques, les gens du groupe O et notamment O+, étaient un petit peu moins touchés en pourcentage que les autres, mais j'ai des proches qui ont ce groupe sanguin et qui ont été quand même touchés par le virus. Donc c'est pas une protection à 100%, c'est juste une légère protection vis-à-vis donc de ce fameux virus. Il y a plein d'autres choses évidemment qui rentrent en ligne de compte. Tout à fait, et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Il y a des choses qui sont très mystérieuses, puisqu'il y a des gens, toute la famille est touchée par le virus, ils prennent aucune précaution et sur l'ensemble de la famille, tout le monde est touché, sauf une personne, et on ne sait pas pourquoi. Et puis cette même personne attrapera le virus quelques mois plus tard. Alors je vais vous taquiner pour la fin de cette chronique. Vous répondez si vous en avez envie, Jean-François, vous n'êtes pas obligé. Mais que pensez-vous du fait que une injection égale une infection égale une injection ? À quel niveau ? Ça, c'est votre ministre, Olivier Véran, qui sur BFM TV nous a expliqué que si vous aviez eu 2 infections et une injection, c'était l'équivalent de 3 injections. Oui, alors ça c'est assez logique, puisque l'injection de vaccin est faite pour stimuler l'immunité. Et quand on a une infection, il y a le virus qui carrément est dans le corps du patient et donc du coup l'organisme se défend et fabrique des anticorps. Et même il semblerait que les scientifiques affirment le fait d'avoir une infection, c'est quelque chose qui immunise plus que le fait d'avoir une injection de vaccin. Ah, c'est important ce que vous dites là, Jean-François, vous me faites plaisir, vraiment. Bon, écoutez, j'en suis très heureux, vraiment, Sébastien. Vraiment. Et c'est là où on voit que c'est politique, effectivement, parce que si vous avez eu 3 infections,
vous n'avez pas de passe vaccinal. C'est ce qu'a dit votre ministre, qui d'ailleurs dans quelques semaines maintenant ne le sera plus. Jean-François, merci d'avoir répondu à l'ensemble des questions de nos auditeurs, et autour de vous, je vous invite évidemment à partager ce podcast. À bientôt Jean-François. Merci Sébastien, à très vite. Très très vite, j'aime bien quand vous dites ça. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Allez, on vous invite à bien partager notre podcast autour de vous. Parlez-en, envoyez les liens également sur vos pages Facebook et posez vos questions. N'hésitez pas à nous écrire pour poser les questions. Le docteur Jean-François Damour se fera un vrai plaisir de vous y répondre. À bientôt les amis. On partage. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.